Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Nous sommes au Salon du 2 roues de Lyon 2026 et c'est le lancement du deuxième jour pour le grand public parce que moi ça fait déjà 3 jours que je suis ici. Je commence un petit peu à le sentir dans les pattes, mais je suis toujours aussi content de pouvoir vous présenter toutes les nouveautés du plus grand événement moto de France. Et encore une fois, je vous l'avais dit, l'année dernière, le deuxième plus grand du monde. Et vu le grand public, vu le monde que j'ai vu depuis hier, ça ne m'étonnerait pas qu'on continue dans cette dynamique. On a déjà quasiment fait, si ce n'est fait, tous les grands constructeurs établis. Mais il est l'heure maintenant de s'intéresser à des marques qui sont extrêmement ambitieuses et qui ont énormément de potentiel, beaucoup de croissance sur l'année 2025. Je pense que vous savez où je suis en train d'en venir avec ça. On est actuellement, les amis, chez Vosges, le constructeur chinois qui a énormément profité cette année de l'absence remarquée des petits camarades, certains CF Moto et Zontes en tête. Donc on va aller regarder un petit peu leur stand, voir ce qu'ils ont à proposer comme machine très intéressante, avec des designs un peu atypiques. Vous allez voir, ça va être cool. Et on va commencer par le fond, un petit peu comme ça, du stand. Je vais vous le montrer dans sa globalité comme d'habitude. Très rapidement, je vous fais un aparté de 5 secondes là-dessus. Un énorme merci pour tout le soutien. On est actuellement premier et de très loin devant au niveau de la couverture du Salon du 2 roues de Lyon édition 2026. Ça, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Bon, j'ai un petit peu travaillé quand même, mais vous êtes là, vous répondez présent à l'appel. Et ça, c'est top. Un énorme merci à vous. Et sans plus tarder, on y va, c'est parti. Le stand de Vosges à Lyon. Alors, commençons déjà un petit peu par voir à quoi ressemble ce stand de loin. Parce que là, vous voyez qu'on a quand même un emplacement qui est cool. Et Vosges ont mis les petits plats dans les grands pour avoir un affichage qui est stylé, une belle mise en scène. C'est pas juste un aplat avec des machines posées dessus. Non, il y a des belles mises en avant des motos, une gamme qui n'est pas forcément ultra gigantesque, mais qui peut tout à fait suffire si les produits sont les bons au bon moment et répondent aux bons besoins. Donc on va commencer un peu, comme je vous le disais ici, par le fond du stand, puisque là vous allez avoir surtout une partie de scooters, donc avec différents types de machines qu'on va regarder. Vous avez par exemple ici de la SR4 Luxrada, donc là on est sur un scooter qui va être à quoi, 349 cc. Je connais pas l'intégralité de la gamme chez Vosges, donc et les scooters, vous le savez, encore un peu moins, mais avec des propositions cool, des machines avec des identités visuelles qui sont pas mal du tout. Là vous avez une SR1 qui à mon avis doit être un petit peu moins importante en termes de cylindrée, 124, et là encore un autre modèle. Donc là vous avez toute cette gamme là, et au fond je pense que vous devez avoir peut-être potentiellement un nouveau modèle chez eux, qui est donc la SR1 ADV, donc avec un look un petit peu justement XADV dans l'âme. Ça rend plutôt bien, on voit bien que il y a une volonté de faire quelque chose de sérieux, de bien fini. Vosges, c'est un acteur qui est quand même présent depuis maintenant un certain nombre d'années, donc ils font des choses qui sont intéressantes. Et bien évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est aussi cette partie-là. Regardez, là on est sur déjà les petits roadsters, donc avec la R625 et la R125. Donc ici, bien évidemment, on s'adresse au permis A1 avec un petit véhicule stylé, avec une petite tête de fourche comme ça, inspirée façon MT chez Yamaha. Ça marche bien, j'aime bien le look. Et là, on est sur une proposition tout de suite beaucoup plus costaud. Cette machine, elle est connue parce qu'elle fait partie peut-être de celles qui sont établies depuis le plus longtemps chez Vosges. Donc on est sur un bicylindre de 581 cm3, 64 chevaux et 57 Nm, avec des équipements qui sont pas mal. Regardez, on a ici de la fourche inversée, on est sur de l'étrier axial, mais bon, j'imagine que pour ce niveau de puissance, on va quand même pas non plus s'exciter sur des trucs de fou malade, avec des plastiques qui sont, ma foi, pas trop mal quand même, un petit peu pailleté. Le noir là, c'est assez joli. Au niveau des commodos, c'est pareil. Toujours regarder l'attention aux détails, aux petits détails de finition pour voir un peu où en est un constructeur. Et on n'est pas au niveau de ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur les Japonais, sur les Européens, mais ça progresse clairement. On est vraiment sur une évolution. La petite finition un peu simili-carbone comme ça sur l'échappement qui est pas mal. La machine a un petit style. Elle est vraiment pas mal du tout. Et là, ça fait partie vraiment des, on va dire, des, entre guillemets, best-sellers chez Vosges. C'est vraiment une moto qui est très connue. Vosges qui a eu en 2025, grâce à l'impulsion des autres constructeurs chinois, mais aussi par sa propre gamme, une très belle croissance en termes de vente. Ils sont aussi dans ceux qui ont vu le vert en 2025. Et ça, c'est pas peu dire, dans une année qui a été compliquée. Et là, vous allez avoir du coup toute la partie trail avec
la DS 625X. Donc là, on est vraiment sur l'équivalent de la 625 qu'on a vu avant façon trail. Donc avec déjà un style qui est vraiment pas mal du tout. J'aime bien la gueule de la machine. Elle a vraiment un petit côté baroudeuse, aventureuse. Petites inspirations qui font penser à de la multistrada, bien sûr, avec le gros bec de canard. Mais elle a quand même suffisamment de différences esthétiques pour se créer son propre univers à elle. Et la couleur comme ça, en format un peu camel désert, elle est très très chouette. On voit qu'elle est bien équipée en plus. Hein, regardez, hein, on a une belle fourche inversée. Toujours de l'étrier axial de chez Nissin. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis un gros sabot en alu pour protéger la bécane. C'est pas mal du tout. Et puis après, regardez ici, on a un bel écran TFT, un gros écran TFT pour avoir toutes les informations bien lisibles, les petits commodos qui tombent bien sous la main pour pouvoir avoir accès à toutes les informations. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Juste à côté, vous avez la DS 800X Rally. Donc là, on monte un peu en cylindrée, en performance. On est à 800 cc, 95 chevaux. Donc une machine qui devient tout de suite un peu plus serious business au niveau performance. Avec là, par contre, une évolution notable au niveau de la partie cycle, puisqu'on passe directement sur de l'étrier radial Nissin pour vraiment freiner une moto qui est quand même beaucoup plus puissante, hein, bien sûr. Et elle est déjà tout équipée, déjà prête à aller voyager. Regardez, avec ici la petite sacoche de réservoir, petit top case, petite valise latérale, bien comme il faut, dans une couleur qui n'est pas sans rappeler celle d'une petite Vestrom. Ça marche bien, ça marche très bien. C'est un véhicule qui est proposé à combien ça? On est à 8 995 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour aller chercher ça côté japonais, côté européen, il faut bien rajouter 2000, 2500 € facile. Hein. Donc c'est vraiment une belle proposition ici que fait Vosges. Et puis là, juste derrière, vous avez la 900, hein, donc la DS 800X Rally, pardon, excusez-moi, pas la 900, la 800X Rally. La 900, elle était juste là-bas, je la regardais. C'est pour ça que je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Très chouette cette couleur, vraiment très chouette, avec les petites jantes comme ça dorées et puis le mélange blanc-bleu, ça lui va très bien. Une version probablement un peu plus adaptée pour aller taper dans les chemins. Et du coup, juste là, vous avez justement la DS 900. Donc là, c'est vraiment la très grosse. Alors étonnamment, avec des équipements qui sont un peu moins qualitatifs au niveau du freinage, hein, notamment, vous voyez qu'on a du Brembo, mais en format axial. Donc c'est parce que c'est peut-être une moto qui est encore amenée à évoluer. Et donc là, encore une fois, ici, on est sur 94 chevaux, 94 Nm. Donc on gagne pas tant en puissance, mais on gagne surtout en couple sur ce genre de machine. Elle est équipée Shad hein, pour être bien, pour aller voyager. Donc vraiment, c'est pas mal du tout. Et puis après, je voudrais qu'on avance un petit peu et qu'on aille voir une belle nouveauté. On est donc là, ici sur le stand de Vosges au Salon du 2 Roues de Lyon 2026 et on est devant la RR 660S. Je sais pas pourquoi, mais moi, il y a quelque chose qui résonne RS 660 là-dedans et je pense qu'il y a une volonté peut-être d'aller un petit peu titiller ce segment-là avec une moto qui est très jolie. Regardez, la ligne globale, elle est effilée, elle est musculeuse, tout en dessin un peu fluide comme ça, mais aussi assez agressif. J'aime bien ce qui s'en dégage. On est sur une pure sportive, là, attention, hein, avec des demi-guidons qui sont ultra bas hein, par rapport au T de fourche. Donc on présente vraiment quelque chose qui se veut être agressif avec des petits détails là comme la petite sortie d'échappement avec le simili carbone au bout, c'est peut-être même du vrai carbone. Regardez un petit peu derrière hein, comme ça la coque arrière, elle rend vraiment super bien. Et au niveau des caractéristiques techniques sur cette moto, on est sur un 4 cylindres en ligne hein, donc on n'est pas du tout sur un bi comme sur une Aprilia qui fait 99 chevaux et 64 Nm de couple. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une moto qui vient un peu sur le segment d'une CBR 600 RR, d'une ZX6R, un peu moins puissante bien évidemment, mais dont l'objectif va être vraiment d'aller lui taper dedans pour aller vraiment exploiter sa puissance. D'ailleurs, regardez, hein, on voit bien que la machine, elle a été un petit peu malmenée sur circuit, hein. Elle bouloche à tous les niveaux, donc c'est assez intéressant. Au niveau du châssis, je vais voir si on a l'information, mais je ne sais pas si c'est un treillis ou si c'est du double longeron aluminium. C'est pas indiqué directement. C'est une moto qui fait 215 kg, hein. Donc on voit bien que à ce niveau-là, c'est quelque chose d'assez caractéristique des marques chinoises. On a encore des petits efforts à faire au niveau du poids des motos. C'est pas l'aspect sur lequel ils sont le plus poussés.
mais ça s'améliore avec le temps et ils réussissent de plus en plus à faire des motos qui sont assez légères, assez compactes. Au niveau de la partie cycle, on est quand même sur quelque chose de sérieux parce que regardez, on a une belle fourche inversée et surtout des gros étriers Brembo. Alors je ne sais pas si on est sur du M4.32 ou sur du M50 rebrandé, mais ça normalement c'est du M4.32, hein. Les M50 sont toujours gris et rouges sur l'écriture. Elle n'est pas sans rappeler aussi un petit peu, regardez comme ça de face, il y a un côté un peu S1000 RR ou R6, une fusion un peu de ces deux philosophies. Et ça, bah, c'est vraiment une des nouveautés avec lesquelles Vosges veut aller de l'avant et montrer un peu ce dont ils sont capables. Et il n'y a pas à douter qu'ils vont avancer parce que on l'a vu en 2025, Vosges, ça fait partie des 4 marques qui ont réussi dans le top 20 des constructeurs à aller chercher de la croissance à plus de 30%. Donc, on sait qu'ils ont les capacités de vraiment s'élever, de vraiment aller chercher des nouveaux marchés. Et avec l'avènement des sportives un peu mid-power comme ça, eh ben, c'est quelque chose qui ne m'étonnerait pas hein, de leur part qu'ils réussissent à s'implanter aussi un petit peu dans ce segment. On verra hein, pour la suite ce que ça donne. Voilà, petite première visite, on va dire, sur le stand de Vosges qui est terminée, les amis. Je vais me diriger maintenant chez Benda, hein, parce qu'il y a notamment l'ami Valoutre hein, qui m'attend, donc ce serait quand même dommage de lui faire faux bond. J'espère que ça vous plaît toujours, j'espère que vous kiffez cette visite du Salon du 2 roues de Lyon. Moi, en tout cas, c'est un plaisir incroyable de pouvoir partager ces moments avec vous. On arrive vers la fin, hein, je ne vais pas vous le cacher. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, hein, mais tous les grands constructeurs ont déjà été passés en revue. Maintenant, je vais essayer d'aller voir un petit peu du Royal Enfield, de l'Ultraviolette, des trucs un peu comme ça, un petit peu plus confidentiels, un petit peu plus pépites. Mais forcément, hein, toute bonne chose a une fin. Enfin, pour vous, ça va pas être le cas parce que vous allez être arrosé de vidéos encore pendant pas mal de temps. Donc, kiffez. Et puis, bah, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, de le faire parce que c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant, on continue à visiter le Salon du 2 roues de Lyon. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!